Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de votre temps. Merci d'être là pour qu'ensemble nous puissions parler de paix une fois de plus à ce rendez-vous de ce soir. Euh, J'aimerais dans un premier temps remercier tous ceux qui accordent une importance à mes vidéos, à tous ceux qui m'écrivent, à tous ceux qui m'appellent pour me laisser des messages ou m'encourager, et ceux aussi qui me posent un certain nombre de questions, des questions auxquelles j'essaye de répondre quand je peux. Et il y a une question qui revient toujours, celle de savoir pour qui et pour quel parti est-ce que je me suis engagé dans ce combat. J'aimerais ce soir répondre, puisque par écrit c'est un peu plus long, répondre à tous ceux qui se posent la question de savoir la raison de ma présence, la raison de toutes ces vidéos et pour qui est-ce que je travaille. J'aimerais tout simplement vous dire que pour mener la lutte pour la paix, on n'a pas besoin d'être sollicité par un leader politique ou par qui que ce soit. Pour se soucier du climat apaisé dans ce pays, je crois que on n'a pas besoin d'être sollicité. C'est à ce titre que j'ai décidé, moi personnellement, avec une équipe tout autour que je salue au passage, nous avons décidé ensemble, n'est-ce pas, de mener ce combat. C'est un combat, à notre avis, noble, parce que nous avons besoin de la paix dans notre pays, nous avons besoin d'un climat apaisé dans notre pays. C'est dans ce sens-là que nous avons décidé, n'est-ce pas, de mener ce combat. Et c'est moi qui suis en face de vous, c'est moi qui viens, à chaque fois que l'occasion m'est offerte, venir partager avec vous ces quelques messages, ces quelques moments de messages pour permettre à tout un chacun, n'est-ce pas, de s'insérer dans ce tissu de recherche de paix et de réconciliation pour notre pays en particulier et pour l'Afrique en général. Ceci dit, pour, n'est-ce pas, rebondir toujours sur votre question, je n'ai pas hésité ici à faire des doléances auprès du président de la République pour solliciter son intervention, pour qu'il puisse peser de tout son poids, pour que l'ex-président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé puissent recouvrer la liberté. Je n'ai pas hésité un seul instant à interpeller mes aînés, le ministre Ahmed Bakayoko et le ministre Adama Bitogo sur certains de leurs propos qui pourraient, n'est-ce pas, être interprétés et qui pourraient mettre à mal le climat social apaisé dans notre pays. Et je me suis donné ce devoir, c'est de faire en sorte que la paix règne en Côte d'Ivoire. Faire en sorte que le climat social apaisé, même s'il est fragile, puisse être renforcé. Et me permettre à chaque fois, toujours dans un souci de paix et de climat social apaisé dans mon pays, d'interpeller les uns et les autres, surtout nos leaders politiques, sur certains agissements ou certains actes qu'ils auraient à poser et qui, à notre entendement, pourraient, n'est-ce pas, créer des troubles dans notre pays. C'est ce devoir-là que nous nous sommes donnés et que nous continuons, que nous entendons continuer jusqu'à ce que la paix soit définitive dans notre pays pour permettre, n'est-ce pas, aux politiques, à nos leaders politiques de faire leur travail. Je souhaite encore ce soir faire cette doléance auprès du président de la République. Monsieur le président de la République, un de vos fils que je suis, je me permets ce soir de réitérer ma doléance qui était celle de peser de tout votre poids pour permettre à l'ex-président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de recouvrir la liberté totale et qu'ils puissent, n'est-ce pas, retourner sur la terre ivoirienne afin de donner une chance à la réconciliation et la paix dans notre pays, permettre à toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire de se retrouver et puis ensemble pouvoir discuter des différents problèmes de notre pays et d'y apporter des solutions adéquates. Monsieur le Président, j'espère que mon message cette fois-ci sera entendu et que vous ferez en sorte de donner une chance à la paix en Côte d'Ivoire, de permettre à la population ivoirienne qui est sous votre responsabilité d'être unie, de se regarder en frères et non en ennemis, de pouvoir partager ensemble leur quotidien et de faire en sorte surtout que la Côte d'Ivoire puisse amorcer ce développement que nous attendons tous de nos voeux,
permettre à l'Ivoirien de se soigner en Côte d'Ivoire, permettre aux enfants de la République d'aller à l'école, permettre à toute la population ivoirienne doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes et qui permettra, n'est-ce pas, à tout un chacun de nous d'avoir et de pouvoir mener ses activités et de pouvoir, n'est-ce pas, subvenir aux besoins des différentes familles. Ceci dit, j'aimerais ce soir aborder un sujet qui, à mon sens, est très important parce que quand on a un pays qu'on veut démocratique, un pays où la liberté d'expression doit prendre sa place, un pays où la réconciliation est une chose vraie, mais ne s'arrête pas que à des paroles, un pays où tout le peuple, tous les enfants de ce pays se regardent avec amour et surtout avec beaucoup de respect. C'est ce sujet que j'ai décidé d'aborder ce soir. Ce sujet concerne, n'est-ce pas, la justice en Côte d'Ivoire. Parce que nous avons constaté ces derniers moments deux événements majeurs, n'est-ce pas, qui ont fait sujet de beaucoup d'interprétations ou beaucoup je dirais, de frustration sur les réseaux sociaux, à travers les médias, à travers la presse écrite. Ce sujet concerne nos honorables, j'ai nommé ici Mariam Traoré et M. Lobognon, qui aujourd'hui croupit à la Maca pour avoir fait un tweet, et d'après le procureur de la République, est une incitation à la violence ou à un soulèvement populaire. Monsieur le procureur de la République, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et nous nous battons aujourd'hui pour la paix en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, nous voulons la paix, certes. Mais cette paix, nous ne la voulons pas à n'importe quel prix. Nous voulons un pays dans lequel le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire travaillent, n'est-ce pas, dans le sens du peuple. Et votre travail, le résultat de votre travail viendra, n'est-ce pas, à mon sens, renforcer cette paix que nous recherchons. Votre travail viendra renforcer le climat social apaisé que nous sommes en train de constater dans notre pays. À ce sujet, donc, monsieur le procureur de la République, nous avons tous constaté la vitesse à laquelle vous avez résolu, d'après vous, le problème concernant l'honorable Lobognon. Et quand il s'agit de l'honorable Mariam Traoré, nous sommes pratiquement à 2 semaines de cela que cette dame élue du peuple, de la circonscription de Tengrela, s'est permise à travers les réseaux sociaux de manquer du respect au peuple de Côte d'Ivoire à travers une réaction que nous pouvons qualifier de très déplacée. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons eu aucune réaction de votre part. Et j'aimerais, à propos, vous rappeler que même le président de la République, lors du Conseil des ministres précédent, avait jugé que ce genre d'attitude était impardonnable et devrait être sanctionné à leur juste valeur. Alors, monsieur le procureur de la République, nous, fils de Côte d'Ivoire, nous essayons, selon les moyens dont nous détenons, d'appeler nos frères et sœurs à la réconciliation, de solliciter leur pardon, de faire en sorte que la Côte d'Ivoire retrouve la paix qu'elle est en train de perdre. Alors, votre devoir à vous, c'est de faire en sorte que tous les Ivoiriens se sentent égaux vis-à-vis de la loi. Votre travail, c'est de renforcer aussi la justice et de faire en sorte que personne ne se sente lésé à travers un jugement qui apparaît comme 2 poids, 2 mesures. Est-ce que nous devons considérer que la justice est à 2 vitesses en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous devons considérer qu'en Côte d'Ivoire, il y a la justice des vainqueurs? Et cela dépendra, monsieur le procureur de la République, de votre abnégation, de votre capacité à prendre tous les problèmes au même niveau et de faire en sorte que les Ivoiriens se sentent égaux, comme je le disais tantôt, vis-à-vis de la loi. Nous, à travers des vidéos, nous appelons nos frères et sœurs à adopter une attitude de réconciliation et de paix. Nous appelons les uns et les autres à s'insérer, n'est-ce pas,
dans ce tissu social. Alors, il vous appartient à vous de jouer votre rôle de procureur de la République. Si vous êtes là, j'estime que c'est un mérite. Si vous êtes là, c'est pour faire un travail. Si vous êtes là, c'est pour faire en sorte que le peuple de Côte d'Ivoire se souvienne de vous et que le peuple de Côte d'Ivoire se sente en sécurité vis-à-vis de sa justice. Monsieur le procureur de la République, c'était le message que j'avais pour vous ce soir. J'ose espérer que dans les semaines ou les jours à venir, nous aurons, n'est-ce pas, des échos par rapport à cette affaire qui est en train de s'oublier. Nous sommes en train d'oublier, pardon, cette situation, alors que si vous ne faites rien, cela va laisser prétendre qu'un élu du peuple peut manquer du respect à son peuple sans toutefois que cette attitude soit sanctionnée. C'était mon message pour vous, monsieur le procureur de la République. J'espère que dans les jours à venir, nous aurons, n'est-ce pas, à travers vous, pourquoi pas à travers une conférence de presse, vous puissiez, n'est-ce pas, éclairer le peuple de Côte d'Ivoire sur les décisions qui ont été prises et la suite, n'est-ce pas, que vous comptez donner à cette affaire. Je vous remercie de votre attention et j'espère que mon message sera pris en compte, monsieur le procureur. Sur ce, bonne soirée à vous. Cher peuple de Côte d'Ivoire, comme je vous le dis toujours, nous nous sommes lancés sur un chantier difficile. Nous sommes conscients des différentes étapes à franchir pour que la Côte d'Ivoire retrouve son climat social apaisé, pour que la Côte d'Ivoire puisse être dans la paix. C'est dans ce sens-là que je me suis permis, lors de ma vidéo précédente, de féliciter, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée nationale, qui, au nom de la paix, pour son souci de la tranquillité du peuple de Côte d'Ivoire, a préféré sacrifier son poste. Et je profite de cette occasion pour le remercier pour ce geste qui s'inscrit inéluctablement dans l'idéologie du père de la nation. J'ai nommé feu le président Félix Houphouët-Boigny qui nous a dit qu'aucun effort n'est suffisamment grand pour la recherche de la paix. Merci, monsieur le président de l'Assemblée nationale, pour cet acte que vous avez posé. Je suis sûr et conscient que les Ivoiriens n'oublieront jamais cet acte que vous avez posé dans le souci de leur tranquillité et de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Cher peuple de Côte d'Ivoire, cette paix que nous recherchons, ce climat social pour lequel nous nous battons au quotidien dépend de nous, dépend de vous et dépend de moi. Chacun de nous, nous devrons faire des efforts, conjuguer ensemble nos efforts pour faire en sorte que dans nos attitudes, dans nos propos au quotidien, nous puissions faire en sorte que la Côte d'Ivoire, notre pays, la Côte d'Ivoire puisse être en paix pour permettre, n'est-ce pas, le développement, pour permettre que nous puissions demander à nos leaders politiques de faire le travail pour lequel nous leur accordons notre suffrage. Nous pourrons exiger de nos leaders politiques l'instauration d'une vraie justice. Nous pourrons exiger de nos politiques l'instauration, n'est-ce pas, d'une vraie démocratie qui va permettre la liberté d'expression, qui va permettre au pouvoir, aux partis au pouvoir de travailler dans le sens du peuple, pour permettre aux partis d'opposition, n'est-ce pas, d'avoir leur mot à dire et de faire des propositions, de faire des critiques pour que les choses puissent changer dans notre pays. Cette démarche-là, c'est la nôtre et c'est la vôtre aussi. Cher peuple de Côte d'Ivoire, notre pays est en train de souffrir de par l'attitude de certains leaders politiques. Et il nous appartient, nous, peuple, qui, à l'occasion des élections, leur accordons notre confiance, de faire en sorte que notre choix puisse être porté sur quelqu'un qui est à même de changer notre quotidien. Quelqu'un qui va venir nous faire une proposition concrète pour changer le lendemain de nos enfants. Quelqu'un qui va venir nous faire des propositions concrètes sur la paix, sur le climat social apaisé, sur les infrastructures, sur le développement, sur la santé, sur l'éducation. C'est en cela que nous devons tous conquérir. Cher peuple de Côte d'Ivoire, c'était le message que je venais ce soir partager avec vous. J'espère que tous ensemble, nous allons nous insérer dans ce processus de paix et de réconciliation pour toutes les filles et tous les fils de notre pays. Vive la Côte d'Ivoire, pour que vivent les Ivoiriens. Je vous remercie.